Savez-vous quand tout semble être un tourbillon, des décisions difficiles, une routine étouffante, des relations effilochées, et que l'âme demande de l'aide? Dans ces moments-là, plus que des conseils prêts à l'emploi ou des phrases de motivation, ce dont nous avons vraiment besoin, c'est d'un point d'ancrage, quelque chose qui serre le cœur quand le monde vacille. C'est là qu'intervient la vie spirituelle, non pas comme un concept abstrait, mais comme une véritable source de force, d'équilibre et de direction. Nous vivons à une époque où être bien à l'extérieur est devenu une priorité, mais ce qui compte vraiment, c'est la transformation intérieure. Une marche avec le Christ ne promet pas l'absence de problèmes, mais plutôt la présence constante de l'Esprit Saint qui nous guide à chaque pas. C'est comme cultiver un jardin secret où s'épanouissent les fruits que lui seul peut produire. L'amour, la paix, la maîtrise de soi, tout cela jaillit quand il habite en nous. Mais comment savoir si l'Esprit Saint est vraiment présent? Sommes-nous simplement en train d'aller à l'église ou vivons-nous une nouvelle vie? Les fruits de l'Esprit, mentionnés dans Galates 5, ne sont pas des symboles mystiques, mais des habitudes réelles et visibles dans la pratique quotidienne. Ils sont comme des phares qui confirment que Dieu façonne effectivement notre caractère. Au cours de ce voyage, vous découvrirez les 9 habitudes qui révèlent la présence de l'Esprit dans votre vie. Pas de listes inaccessibles ou d'exigences religieuses, mais des étapes simples et puissantes vers une véritable transformation spirituelle. Parce que la sainteté n'est pas un fardeau, mais un témoignage vivant de celui qui a rencontré l'amour divin. Alors, respirez profondément. Préparez-vous à regarder à l'intérieur et à faire de la place pour que la nature divine grandisse en vous. Allons-y ensemble? Et si ce contenu a déjà touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et commentez ci-dessous. Je veux porter du fruit. Élément. Cela nous aide à atteindre plus de vie avec ce message d'espoir et de foi. Tout le monde, à un moment donné, a eu l'impression d'être à la dérive. Ce sont des jours où l'âme se sent lourde, le cœur incertain et les réponses n'apparaissent tout simplement pas. Dans ces moments-là, ce qui soutient l'esprit n'est pas la volonté, c'est la foi. Une vie spirituelle qui pointe vers quelque chose de plus grand que le chaos qui l'entoure. La bonne nouvelle, c'est que cette ancre est accessible à tous. Mais cela nécessite une décision, cesser de vivre de l'automatique et chercher la demeure de Dieu en nous. La marche avec le Christ ne commence pas lorsque nous nous sentons prêts, mais lorsque nous reconnaissons que nous ne pouvons pas le faire seuls. C'est à ce moment-là que le Saint-Esprit s'approche, non pas comme un visiteur, mais comme quelqu'un qui désire habiter, guider et transformer. Cette habitation divine change tout. Nous commençons à voir avec des yeux différents, à réagir différemment, à désirer ce qui n'avait même pas de sens auparavant. La transformation spirituelle commence par l'abandon, pas par la performance. Vous connaissez cette vieille habitude d'essayer de tout contrôler? Eh bien, il ne survit pas longtemps lorsque le Saint-Esprit entre en scène. Il remplace la peur par la foi, le désespoir par une paix qui dépasse toute compréhension. Philippiens 4, 7. L'ancre spirituelle ne vous sort pas de la tempête, mais elle vous empêche d'y faire naufrage. Et le plus beau, même les jours silencieux, il continue d'œuvrer en vous. C'est la base de la vraie vie chrétienne. Peut-être vivez-vous à la surface de la foi, en allant à l'église, en lisant des versets sur Instagram, mais en ressentant un vide. C'est un signe, non pas d'échec, mais d'invitation. L'Esprit Saint vous appelle à aller plus loin, à vivre d'une manière profonde, féconde, avec des habitudes qui témoignent même lorsque personne ne regarde. La vie spirituelle n'est pas l'apanage des dirigeants, c'est le droit des enfants. Et les enfants ont un accès direct à la source. Alors, avant de parler de fruits, de cadeaux ou de ministères, la question est, où est votre ancre? S'il est fondé en Christ, les vents ne vous renverseront pas. Mais s'il est lâche, toute difficulté se transforme en tempête. Commencez aujourd'hui par une prière simple. Esprit Saint, habite en moi. Changez ce qu'il faut, guidez mes pas. Parce que c'est ainsi que la transformation commence, dans un murmure sincère et un cœur bien disposé. Les fruits de l'esprit ne sont pas des objectifs inaccessibles, mais des preuves naturelles d'une vie remplie de Dieu.
Ils ne naissent pas par l'effort humain, mais par l'action de l'Esprit Saint dans ceux qui ont choisi de vivre une vie nouvelle. Lorsque l'habitation de Dieu devient réelle, ces fruits commencent à germer, dans la parole, dans la pensée, dans l'action. Ils sont comme des fleurs dans un jardin bien entretenu. Ils poussent avec le temps, mais ils ont besoin d'être cultivés quotidiennement. Et chaque fruit révèle un morceau de la nature divine. Nous commençons par l'amour, le premier et le plus grand fruit. Ce n'est pas de l'amour de feuilleton, ni une émotion passagère, c'est cet amour inconditionnel qui pardonne, sert et même aime ceux qui vous blessent. C'est l'amour de 1 Corinthiens 13, 4, patient, bon, sans fierté. Vient ensuite la joie, qui va au-delà du sourire. Il est possible d'avoir de la joie même dans les larmes, comme cette sœur qui a perdu son emploi et qui pourtant a été louée parce qu'elle a fait confiance à la fidélité de Dieu. La paix de l'esprit est différente du calme du monde. C'est la paix qui protège l'esprit et le cœur, même lorsque le monde s'effondre. Philippiens 4, 7. La longanimité, que nous appelons aussi patience, est l'un des fruits les plus difficiles et en même temps les plus précieux. Elle grandit quand nous sommes mis à l'épreuve, quand nous apprenons à attendre sans murmurer. Vivre avec patience est un signe de maturité spirituelle et de confiance en Dieu. La gentillesse et la bonté vont de pair, mais elles ne sont pas les mêmes. La première se manifeste dans des attitudes de compassion, de pardon et de gentillesse, même lorsque nous n'en avons pas envie. La seconde va plus loin. C'est agir avec justice, intégrité, faire ce qui est juste, même quand personne ne regarde. Celui qui marche avec le Christ vit de manière cohérente, même dans les petits choix de la vie quotidienne. Il s'agit d'un témoignage silencieux mais puissant. Nous terminons par la foi ou la fidélité, l'humilité et la tempérance. Ici, la foi ne consiste pas seulement à croire, mais à être fidèle en tout, dans les engagements, dans les relations, dans l'obéissance. La douceur, c'est la force sous contrôle, la véritable humilité, pas la faiblesse. Et la tempérance? Ah, c'est cela la maîtrise de soi spirituelle, dire non à la chair, oui à l'esprit. Aucun de ces fruits n'est né par accident. Ils s'épanouissent chez ceux qui sont fermement enracinés dans la marche avec le Christ. Lorsque nous parlons de transformation spirituelle, nous ne parlons pas d'un changement superficiel ou d'un comportement répété. La véritable transformation commence à l'intérieur, lorsque l'Esprit Saint trouve de l'espace pour habiter. Il ne veut pas être un invité, mais un propriétaire de la maison, rénovant pièce par pièce, enlevant les vieux gravats et construisant quelque chose de nouveau. C'est dans ce processus que les fruits commencent à se former. Et cela fait souvent mal avant de fleurir. L'habitation de Dieu en nous n'est pas une belle théorie, c'est une réalité palpable qui façonne notre façon d'être. Quelqu'un rempli de l'esprit parle différemment, pense différemment, réagit différemment. Ce n'est pas de la magie, c'est une relation, c'est l'esprit qui enseigne, corrige, réconforte, qui nous conduit avec fermeté et amour. En lui faisant de la place, nous en venons à refléter la nature de Dieu et cela affecte tout, notre foi, nos habitudes et même nos humeurs. Savez-vous quand vous vous rendez compte que vous avez réagi avec douceur à quelque chose qui vous rendait fou? Ou lorsque vous pardonnez à quelqu'un qui vous a blessé sans attendre d'excuses? Ce sont des signes que l'esprit habite en lui et se transforme de l'intérieur. Et le plus beau, c'est que vous ne le remarquez pas toujours, mais que les autres le font. Le témoignage commence à l'intérieur, et quand il est vrai, il devient visible même dans la façon dont vous marchez dans la rue. Mais pour que cette transformation se produise, l'intentionnalité est nécessaire. Dieu n'envahit pas les cœurs fermés. Il frappe à la porte, comme le dit Apocalypse 3, 20. Ouvrir cette porte, c'est choisir chaque jour de s'abandonner, de prier sincèrement, et de chercher la parole avec avidité. C'est sortir des eaux peu profondes et plonger en profondeur. La vie chrétienne ne consiste pas à connaître les versets par cœur, mais à être une carte vivante, où les gens lisent le Christ dans leur comportement. Donc si vous avez l'impression d'être toujours coincé dans de vieux schémas, sachez que ce n'est pas
la fin de la ligne. Ce n'est que le début d'une nouvelle vie. Dieu ne vous appelle pas à être un chrétien accompli, mais à être une demeure vivante de l'esprit. La transformation est continue, et chaque pas fait dans la foi fait place à l'éclosion d'un nouveau fruit. Et lorsque cela se produit, vous commencez à comprendre que vivre avec Dieu, c'est bien plus qu'assister à des services, c'est être transformé de l'intérieur, chaque jour. La vie spirituelle ne se construit pas en un seul instant, mais en petits choix quotidiens. Avoir le Saint-Esprit, c'est permettre à chaque jour d'être une occasion de croissance, même lorsque personne ne regarde. Ce sont les habitudes spirituelles, telles que la prière sincère, la lecture de la parole et la pratique du jeûne, qui façonnent le caractère et maintiennent la flamme allumée. Ces habitudes sont comme arroser un jardin. Sans elles, les fruits de l'esprit ne peuvent pas fleurir. Une vie qui a un but commence lorsque nous comprenons que nous ne sommes pas ici par hasard. Chaque respiration est un don et une mission. Le Saint-Esprit nous conduit à aligner nos désirs sur ceux de Dieu, en faisant en sorte que nos décisions et nos attitudes reflètent la lumière du Christ. Cela ne signifie pas une vie sans défaut, mais une vie guidée, qui se lève rapidement après chaque trébuchement. Le but est de savoir que même les jours difficiles ont de la valeur dans le processus. Créer des habitudes spirituelles n'est pas compliqué, mais cela demande de la discipline. Vous pouvez commencer par 10 minutes de lecture de la Bible par jour, en réfléchissant à un verset comme Philippiens 4:7 ou Matthieu 5:5, et en vous demandant comment cela s'applique-t-il à ma journée d'aujourd'hui. Ajoutez une prière simple et véridique, comme une conversation avec un ami. La cohérence fait que ces petites graines deviennent de grands arbres de foi et d'espoir. Un autre point essentiel est de transformer ces habitudes en action. Prier pour quelqu'un, c'est bien, mais tendre la main, c'est encore mieux. Vivre la bonté et la gentillesse signifie agir avec justice et compassion, même si personne n'applaudit. C'est dans la vie de tous les jours, dans la façon dont nous traitons un collègue ou un étranger, que nous rendons notre témoignage vivant. Une vie qui a un but se révèle par des gestes, pas seulement par des mots. Lorsque nous créons des habitudes spirituelles solides, nous commençons à vivre dans un flux de transformation continue. Il ne s'agit pas seulement d'accomplir des rituels, mais de permettre à chaque acte, à chaque choix et à chaque parole d'être guidé par le Saint-Esprit. C'est une vie qui ne se perd pas dans les distractions, mais qui regarde vers le haut, ferme dans l'appel. Et la conséquence naturelle de cela est une vie féconde, qui inspire et oriente vers le Christ sans effort. La foi n'est pas seulement ce que nous déclarons avec notre bouche, mais ce que nous démontrons avec des attitudes, surtout dans les moments les plus difficiles. Il est facile de croire quand tout va bien, mais la vraie pratique de la foi apparaît lorsque les plans ne se passent pas comme prévu. C'est dans cette réponse que tu tiens, dans le pardon que tu choisis de donner, dans la décision d'obéir même sans compréhension. L'obéissance est le terrain où la foi s'enracine et grandit profondément. Comme Abraham, qui a obéi sans savoir où il allait. Hébreux 11:8. La vie chrétienne n'est pas un événement de week-end, c'est un choix quotidien de faire confiance à Dieu au-dessus des circonstances. Lorsque vous lui dites « oui » dans les petits détails, vous construisez une base solide pour les grands défis. Obéir à l'esprit, c'est apprendre à discerner ce qui semble juste de ce qui est vraiment juste. Et cela se développe avec une pratique constante. La parole devient une boussole et l'esprit devient un conseiller fidèle. L'exercice de la foi peut commencer par des attitudes simples. Ne vous défendez pas lorsque quelqu'un vous offense. Soyez généreux, même s'il y en a un peu. Gardez espoir quand tout dit le contraire. Ces gestes façonnent le comportement chrétien de manière puissante. La foi que l'on voit est celle qui est vécue. Et plus vous pratiquez, plus cela devient naturel. En tant que personne qui s'entraîne quotidiennement, le muscle de l'obéissance est renforcé. Beaucoup de gens veulent les résultats de la foi, mais sans le processus de l'obéissance. Mais le royaume de Dieu ne fonctionne pas avec des raccourcis. C'est sur le chemin que nous sommes moulés, comme des vases entre les mains du potier. Il ne s'agit pas de suivre des règles froides, mais de répondre à l'amour de Dieu par la fidélité. L'obéissance n'est pas de l'esclavage, c'est la liberté de vivre le meilleur que Dieu a pour vous.
Et plus nous obéissons, plus il naît de fruits de notre esprit. Si vous voulez une foi vivante et ferme qui génère la transformation, commencez par obéir à ce que vous savez déjà. Ne vous attendez pas à de grandes révélations si vous ignorez encore les petites commandes. La pratique de la foi est faite d'étapes courtes mais constantes. C'est dans les embouteillages, sur WhatsApp, dans la file d'attente à la banque qu'elle se révèle. Parce que la vie spirituelle n'est pas séparée de la vie ordinaire. C'est précisément ce qui rend l'ordinaire sacré. Il ne sert à rien de parler du Christ si nos attitudes créent le contraire. La vie chrétienne est avant tout une vie qui se voit. Le témoignage ne concerne pas seulement les belles paroles ou les messages du dimanche, mais aussi la façon dont nous traitons les autres, gérons les problèmes et vivons la sainteté quand personne ne regarde. Comme le dit Galates 6:7, on ne se moque pas de Dieu. Tout ce qu'un homme sème, il le moissonnera aussi. Et ce que nous semons aujourd'hui est vu et lu par tout le monde. Nous vivons dans un monde qui se méfie du discours et qui est impressionné par les attitudes. C'est pourquoi le témoignage visible a tant de pouvoir. Un chrétien qui vit les fruits de l'esprit au travail, dans sa famille ou à l'université, prêche plus fort que de nombreux sermons. Les gens ne se souviennent peut-être pas de vos paroles, mais ils n'oublient pas la façon dont vous les avez traitées. Le témoignage est le reflet de l'habitation de Dieu en nous. Et quand c'est authentique, personne n'est indifférent. Être un exemple du Christ, ce n'est pas porter un fardeau impossible, mais vivre connecté à l'Esprit qui nous donne la force. Avec lui, nous sommes capables de répondre avec douceur, de faire preuve de foi même dans les mauvaises nouvelles, et de pratiquer la gentillesse dans notre vie quotidienne. C'est dans le service à la clientèle, dans la patience avec les enfants, dans le pardon de ceux qui ont commis une erreur que nous montrons notre nature divine. La nouvelle vie n'est pas seulement intérieure, elle se manifeste constamment à l'extérieur. Vous n'avez pas besoin d'être célèbre pour influencer. Soyez simplement fidèle là où vous êtes. Des gens ordinaires, remplis de l'esprit, ont transformé des environnements entiers, simplement avec le témoignage silencieux d'une vie féconde. Votre témoignage est peut-être la réponse à la prière de quelqu'un. C'est peut-être ce qui convainc un sceptique ou inspire un frère fatigué. Ne sous-estimez jamais ce que Dieu peut faire avec une vie qui prêche, avant même que vous ne parliez. Si aujourd'hui tu sens que ton témoignage est affaibli, ne te condamne pas, recommence. Le Saint-Esprit est un expert dans la restauration de ce qui semblait perdu. Demandez-lui le discernement et la force de vivre digne de l'appel, Colossiens 1:10, parce qu'en fin de compte, la vie chrétienne qui transforme le monde est celle qui transforme d'abord ceux qui la vivent. Et cette transformation commence par un témoignage qui reflète le Christ dans les moindres détails. La marche avec le Christ n'est pas une course de 100 mètres, c'est un marathon. Il y aura des jours de fatigue, de doute, de vouloir arrêter. Mais ceux qui ont le Saint-Esprit comprennent que persévérer n'est pas suivre sans difficulté, c'est suivre malgré elle. La vie spirituelle n'est pas seulement composée de hauts lieux. Les basses font également partie du lapidaire. C'est dans l'endurance que le caractère chrétien se fortifie, comme le dit Romains 5:4. La persévérance produit l'expérience, et l'expérience, l'espérance. Beaucoup de gens commencent bien, mais se découragent à mi-chemin. C'est pourquoi il est si important de marcher les yeux fixés sur le Christ, et non sur les circonstances. La marche avec Dieu exige de la concentration, de la constance et de l'humilité, pour reconnaître que nous ne pouvons pas le faire seuls. La persévérance n'est pas l'entêtement humain, c'est le résultat de la dépendance de l'esprit. C'est continuer à faire confiance même lorsque les promesses semblent lointaines et que les vents sont contraires. Jésus n'a jamais promis un chemin facile, mais il a promis d'être avec nous tous les jours. Et cela change tout. Savoir que nous ne marchons pas seuls est le carburant pour ne pas abandonner. Quand le cœur vacille, la parole nous rappelle « Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu » Hébreux 11:6. Mais c'est avec la foi que nous allons de l'avant même sans voir. Et à chaque pas fait dans la foi, un nouveau fruit s'épanouit, peut-être invisible à l'œil, mais précieux devant Dieu. L'endurance est aussi un témoignage.
Les gens observent comment vous gérez les frustrations, les pertes, l'attente, et c'est souvent là que l'on prêche le plus fort, quand on n'abandonne pas. Persévérer, c'est insister pour aimer, pour prier, pour obéir, même quand le résultat n'apparaît pas. C'est avoir confiance que Dieu agit dans l'invisible. Et cette attitude inspire d'autres personnes à continuer également. Personne ne porte du fruit de manière stable s'il n'apprend pas à rester. Si aujourd'hui vous envisagez d'arrêter de fumer, sachez que chaque pas ferme est une graine plantée. La marche avec le Christ vaut tout renoncement, toute larme et tout nouveau commencement. Continuez même si personne ne le voit, même si le résultat semble prendre du temps. Parce que c'est précisément dans ce processus que l'Esprit Saint forge une foi inébranlable et donne naissance à une vie nouvelle, marquée par des fruits qui durent éternellement. Être appelé à la sainteté n'est pas un fardeau, c'est un privilège. Dieu ne nous a pas seulement appelés à être de meilleures versions de nous-mêmes, mais à être de nouvelles créatures. 2 Corinthiens 5, 17. La sainteté n'est pas un état inaccessible, mais un chemin sur lequel l'Esprit Saint nous conduit jour après jour. C'est sortir de l'ancienne nature et revêtir la nature divine en assumant notre identité d'enfant. Et les enfants portent la marque du Père, la pureté, la lumière et la vérité. La nouvelle vie ne commence pas par un changement de comportement, mais par un cœur nouveau. C'est lui qui transforme les désirs, purifie les intentions et donne la force de résister au péché. La sainteté ne consiste pas seulement à dire non au mal, mais à dire oui au dessein de Dieu. C'est comprendre que nous avons été séparés non pas pour nous cacher, mais pour briller. Et briller n'est pas une question de perfection, mais de vivre sincèrement devant celui qui voit tout. Ceux qui marchent dans la sainteté ont besoin de bien choisir les environnements, les conversations et les habitudes qu'ils nourrissent. Non pas parce qu'il grimace, mais parce qu'il a compris que certaines graines ne peuvent plus être plantées dans le sol du cœur régénéré. La vie spirituelle a besoin de filtres, et l'essentiel, c'est l'Esprit Saint, qui nous convainc et nous guide. L'appel à la sainteté nous invite à la liberté de vivre, comme nous avons été vraiment créés pour être. La sainteté se révèle aussi dans des actions simples. Tenir une promesse, dire la vérité, traiter quelqu'un avec respect, même si ce n'est pas réciproque. C'est dans ces attitudes que nous montrons que nous ne vivons plus par nous-mêmes, mais par le Christ qui vit en nous. La nouvelle vie n'est pas parfaite, mais elle est transformée. Et chaque décision prise avec l'Esprit est un pas de plus sur ce chemin de purification et de maturité spirituelle. Si vous avez l'impression d'être toujours coincé dans ce que vous étiez avant, ou d'échouer plus que vous n'y parvenez, rappelez-vous, la sainteté est un processus, pas une étiquette. Dieu travaille avec ce qui est disponible, pas avec ce qui est parfait. Et l'Esprit Saint ne renonce jamais à former ceux qui se donnent vraiment. La nouvelle vie est possible, et la première étape est de vouloir être guidé par lui en tout. Car là où l'Esprit habite, il y a transformation, et là où il y a transformation, il y a fruit. La réconciliation avec le Christ est le point de départ de toute transformation spirituelle. Peu importe jusqu'où vous avez dérivé, il y a toujours un moyen de revenir en arrière, et cela commence par un cœur brisé. L'Esprit Saint n'accuse pas. Il invite. Il nous invite à laisser derrière nous le poids de la culpabilité et à embrasser le pardon qui restaure. Parce que Dieu ne nous appelle pas seulement à réparer le passé, mais à vivre la plénitude d'une nouvelle vie avec lui. Cette réconciliation n'est pas seulement un acte émotionnel, c'est une décision ferme de revenir au centre de la volonté de Dieu. C'est d'arrêter de vivre sur la défensive, de fuir et de commencer à marcher main dans la main avec celui qui ne vous a jamais abandonné. Beaucoup essaient de combler le vide avec des distractions, des dépendances, des relations, mais seule la présence de l'Esprit apporte un sens réel. Quand nous revenons, il nous habille librement et rallume l'espérance qui semblait éteinte. Et c'est cet espoir qui change tout. Ce n'est pas un espoir vague, mais un espoir éternel, l'espoir qui pointe vers le ciel, alors que nous vivons avec un but ici sur terre. Savoir qu'il y a une récompense incorruptible nous fortifie, pour persévérer même dans les luttes. Le Saint-Esprit nous rappelle que cette vie est éphémère, mais que celle à venir est glorieuse.
Il nous pousse à vivre les yeux en haut et les pieds sur le bon chemin. Revenir au Christ, c'est aussi reprendre la mission. Nous sommes appelés à la réconciliation pour devenir des agents de réconciliation. Votre témoignage peut conduire d'autres personnes à ce même retour. La vie spirituelle ne concerne jamais seulement nous, elle porte du fruit lorsqu'elle atteint les autres. Une parole d'espérance, un geste d'amour, une prière silencieuse, tout peut être semence de salut. Et quiconque plante dans l'esprit récolte la vie éternelle. Galates 6, 8. Si aujourd'hui vous vous sentez distant ou même indigne, sachez que l'Esprit Saint est à la porte, prêt à recommencer avec vous. Rien n'est perdu lorsqu'il y a un repentir sincère et une foi en action. La réconciliation est la clé qui rouvre les portes du jardin, où les fruits renaissent et où l'espoir s'épanouit fortement. Parce qu'en Christ, il y a toujours un chemin, il y a toujours la guérison, il y a toujours la vie. Et maintenant, en regardant en arrière sur votre propre parcours, avez-vous vu les fruits de l'esprit fleurir dans votre vie? L'amour, la paix, la joie, la patience, ont-ils été vos compagnons ou vous semblent-ils encore lointains? La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à cultiver. La transformation spirituelle est un processus, pas un point final, et tout commence par la présence de l'Esprit Saint, agissant là où il n'y avait auparavant qu'un effort humain. Peut-être vous êtes-vous identifié à certains fruits et percez l'absence des autres. Ce n'est pas une raison pour se cacher, mais pour s'en rapprocher. Posez-vous la question suivante. Quelles habitudes dois-je changer? Quelle graine spirituelle est-ce que je plante dans ma vie quotidienne? Comment est ma vie avec un but? Dieu ne cherche pas la perfection, il cherche l'abandon. Et chaque abandon est une racine de plus plantée dans le sol ferme de la foi. Rappelez-vous, la vie chrétienne ne se mesure pas au titre, mais au témoignage. La véritable influence de l'esprit se révèle dans des attitudes visibles, silencieuses et quotidiennes. Si vous voulez vivre avec plus de but, avec plus de fruits, avec plus de paix, le chemin est devant vous. Commencez par la prière, retournez à la parole, pratiquez la foi, persévérez, et que l'esprit fasse ce que lui seul peut faire. Êtes-vous prêt à vivre cette nouvelle vie? Laissez l'Esprit Saint non seulement visiter, mais habiter, transformer et diriger. Parce que si c'est le cas, alors non seulement vous serez rassasiés, mais vous déborderez. Et votre vie parlera plus que n'importe quel discours. Elle prêchera, guérira, portera du fruit. Tout cela pour la gloire de Dieu et comme un témoignage vivant de la nature divine qui habite maintenant en vous. Si ce contenu vous a édifié, s'il vous a parlé d'une manière ou d'une autre, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de cette touche de l'esprit. Le voyage ne fait que commencer et les prochaines étapes seront encore plus transformatrices. Que votre vie porte du fruit, que votre cœur s'épanouisse et que le monde voie le Christ à travers vous.